cette semaine, c'est Nicolas Rappen, le chef du romarin à Metz, qui nous régale. On s'occupe de la troisième recette de cette semaine. Donc, il est parti sur un œuf parfait. Tout à fait. Qu'on va associer avec des escargots. Donc, on commence par quoi? Les œufs. Donc, tu les as déjà cuits en amont? Alors, on les a cuits en amont, donc dit parfait. Oui. Donc, on est sur une cuisson 64 degrés pendant 45-47 minutes. Après, à la maison, Oui. tu as la technique. D'accord, oui, effectivement. Nous, moi, j'ai déjà testé. Donc, même température, 64, 65. Et là, par contre, on les laisse entre 50, 55 minutes, 1 heure. Le mieux, c'est de tester. Franchement, vous mettez des œufs à la maison, chaleur tournante. Chaleur tournante, voilà. Très important. Et vous testez. Vous regardez, tout dépend de votre four. Mais en règle générale, effectivement, entre 45-50 minutes jusqu'à 1 heure, 1h10. Voilà. Nous, on utilisera ceci. Donc, on va les... Tu les remets à température quand même? On va les remettre à température pour la préparation. Donc, je te laisse faire. Et puis, pendant que les œufs sont en train d'être remis en température, on va s'occuper de nos escargots. On va s'occuper de nos escargots. Alors, on a la chance d'avoir des bons producteurs d'escargots dans la région. En l'occurrence, ceux-là viennent de Moret. D'accord. Donc, dans le 54. Dans le 54. On va sur le chaud? On va sur le chaud. Donc, une poêle bien chaude. Bien chaude. Tu mets donc du beurre. Un petit peu de beurre. Une noisette de beurre. Voilà. Alors le beurre pour les escargots n'a pas besoin d'être très chaud puisqu'on ne va pas chercher à les croûter, c'est juste les mettre en température. Je mets quoi d'abord? On va faire revenir, voilà. Les donc on a échalotes, ail que tu as ciselé finement. Alors on en a parlé, on aurait pu aussi sur ces recettes-là mettre de l'ail des ours parce que ça s'y prêtait très bien. Et que c'est la saison, c'est la saison, commence. Ça parfume. Allez, on peut mettre nos escargots. Oui. Je mets tout? Voilà. Donc là, tu fais revenir tes escargots. Là, l'idée, de toute façon, c'est simplement de les remettre à température. De les remettre en température. Et puis de les enrober de ce beurre, de ces petites échalotes. Voilà. Alors, on pourrait aussi rajouter un petit peu de jus de viande. On pourrait, voilà, la préparation, il n'y a rien de figé. C'est juste donner le côté un petit peu printanier qu'on va rapporter avec notre œuf. On va pouvoir ajouter derrière... Voilà, la moitié à peu près. D'accord. Il faut que ce soit quand même assez riche, assez herbacé. Voilà. Hop. Voilà. On va mettre un petit peu de piment d'Espelette ou un petit peu de poivre. D'accord, donc je mets un peu de piment d'Espelette. Un petit peu de fleur de sel aussi. Alors on a préparé en parallèle, on avait préparé c'est quoi? Une purée de céleri. Ah, que tu vas mettre... On va mettre dans le fond de notre récipient. D'accord. Notre œuf par-dessus et nos escargots. Ça marche. Donc là, on est à 2 doigts de dresser. Hein. Tout à fait. Donc on va pouvoir mettre... Donc à l'emporte-pièce, voilà, tu mets un petit peu de céleri au fond. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, c'est juste pour donner un petit peu de matière à notre entrée. Ok. Dessus, on va mettre notre œuf. Donc là, finalement, tu le casses pour vérifier au niveau de la cuisson. Et des fois, on a un petit peu d'eau dedans. Donc, tu le récupères délicatement à la cuillère et hop, tu le mets au fond. On va pouvoir mettre les petits escargots sur le dessus. Un petit peu de persil là. Hop, la petite persillade et échalote. On va mettre quelques copeaux de parmesan. De comté. Ah, de comté. Et ensuite, une petite feuille, une petite fiche de persil. Et donc un petit peu de piment d'Espelette. Voilà. Ça, un petit peu de sel. Et voilà, on a une petite entrée toute simple. Eh bien, génial. On dresse la deuxième et on goûte? Oui, tout à fait. On y va, on goûte? On peut y aller. On va voir si la cuisson est si parfaite. Ah. J'avais pas de doute, hein, mais... C'est bon. Le comté, les œufs, les escargots. Là, on est vraiment sur la recette gourmande par excellence. Ce que j'aime beaucoup, c'est le fait de ne pas avoir mis de pommes de terre, mais plutôt du céleri. Voilà, ça change. Je trouve que voilà, on sort un petit peu de ce qu'on peut découvrir. Et puis l'association œuf et escargot fonctionne très bien. Donc voilà, on est sur une recette comme les autres, hein, efficace, gourmande, rapide et fédératrice. Tout à fait. On va préparer ensuite une recette avec Ludovic. Alors Ludovic, ton chef, voilà, du romarin. Il va nous faire un magret de canard orange et carotte.